Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets obséquieux. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Iron Fist Fucking, une vidéo, je le rappelle, qui malgré les apparences n'est pas sponsorisée par la fistinière dans le fond le fun, mais bien réalisée avec mes propres deniers, alors abonne-toi et laisse pause blow pour encourager ma petite entreprise. Dans une vidéo précédente, je vous avais présenté avec classe et élégance l'album Panini regroupant l'intégrale Iron Fist Fucking 1974-75, et aujourd'hui on ne va pas se priver d'ouvrir les pages velues de l'intégrale 76-77, pleine de Claremont et de Byrne à toutes les pages, gros bouquin, comme vous le constatez, posé ici sur cette table robuste et de forte réputation. Le bousin est imposant comme ma virilité, avec ses 296 pages. Combien ? 296 pages qui rassemblent les épisodes d'Iron Fist 3 à 15 ainsi que les Marvel Team Up 63 et 64 auxquels on ajoute de façon subrogative le numéro 31 paru entre 76 et 77. Alors là comme ça je te vois t'exciter en disant ouais c'est la fête et lundi pas de cravate, et là je te dis tout de suite calme-toi. Dans cet album, il y a à boire et à manger, avec des dialogues miteux amputés de la syntaxe et des fautes d'orthographe castrées du verbe, sans oublier sa traduction de merde, mais malgré tout, des épisodes vraiment cool à lire. Personnellement, je n'ai pas été très emballé par les dessins de John Byrne, qui se cherche, et il m'avait vraiment habitué à beaucoup mieux que cela. C'est quand même moins bon que dans les X-Men. C'est pas la mort du fun, mais c'est parfois aussi déplaisant que de conjuguer le verbe bouillir au subjonctif pluriel. Par contre, au niveau découpage des scènes, c'est vraiment agréable, et ça donne un dynamisme incroyable du cul pour des histoires de kung-fu. C'est fluide et les personnages sont élégants et bien construits. Les scènes de combat sont percutantes et très bien chorégraphiées, comme chacune de mes sextapes. Bon, niveau ambiance, pop culture des années 70, on est bien servi avec Iron Fist Fucking, tout droit sorti des créations cheap de l'époque, avec Shang-Chi, Tigre Blanc, les Fils du Tigre ou les Filles du Dragon. Après avoir fait les belles heures de Marvel première, 15 à 25, comme nous l'avons vu dans le premier intégral Panini, que je lui avais consacré dans une vidéo précédente, Iron Fist obtient sa propre série avec enfin les mêmes auteurs pour donner plus de cohérence à la saga. Au fil des pages, on sent que ça vient progressivement, comme quand je fais l'amour. Chris Claremont et John Byrne prennent les commandes et ça fait plaisir aux mirettes mes belettes, et cela pour 15 épisodes sa race. Alors nous, bien sûr, on avait découvert les aventures du Point d'Acier d'abord dans les Strange 67 à 74, puis à partir du Titan 12 à 31. La série Iron Fist s'achèvera brutalement au numéro 15, et les deux auteurs devront conclure brutalement les intrigues d'Iron Fist dans les Marvel Team Up 63 et 64 en novembre et décembre 1977. L'avantage de la série, c'est qu'avec Chris Claremont au scénario, la série trouve sa cohérence, tandis que le style de Byrne s'améliore d'épisode en épisode, même si ça ne reste pas top. Bon, côté personnage de révélation, c'est surtout Misty Knight, jolie black et émancipée, typique de la période, avec ses allures d'Angela Davis, aussi humide que si elle vivait à Clit-sur-Schneck. Eh bien, Misty Knight finira par pécho Danny. Ah! Chose plutôt rare à l'époque, et voir une histoire d'amour entre un homme blanc et une afro-américaine était plutôt audacieux. Et c'est en ça que j'aime Claremont. Le gars, il était couillu dans ce genre de choses. La scène du baiser entre les deux personnages est l'une des toutes premières dans l'histoire du comics, aussi audacieux que le baiser de Kirk et de O'Hara dans Star Trek. Et je pense que tu seras d'accord avec ça. Non. Côté méchant, le casting est pas mal pour affronter un super-héros qui n'a pas de super-pouvoir cheaté du cul. Dans l'Iron Fist numéro 3 et 4 de février et d'avril 1976, notre Kung Fu Master rencontre le peu charismatique Radion, vu dans le Titan 16 et 17. Je ne vous cache pas que l'intégrale est quand même vachement plus intéressante, car elle restitue les images originelles de la saga, alors que Lug avait censuré les coups et les onomatopées. Parfait! Puis l'intégrale nous propose d'Iron Fist numéro 5 de juin 1976 avec un nouvel adversaire peu original dans la personne de Cimeterre. Le Iron Fist 6 d'août 1976 voit un combat intéressant au niveau de la chorégraphie entre Colleen Wing, belle et sans artifice, comme une rose pâle au soleil de juin, et Iron Fist obséquieux et tragique. C'est pas mal, mais sans plus. Cet épisode, les Français ont pu le lire dans le Titan 19 en mars 1979. Dans l'épisode 7, c'est au tour de Maître Khan d'entrer en jeu, puis à partir de l'épisode 8, un récit en plusieurs chapitres nous propose le vilain Chaka, le roi autoproclamé de la pègre new-yorkaise. Disons que le scénario devient enfin complexe et intéressant. Jusqu'à l'épisode 11, on va dire que ça tient la route. C'est riche en rebondissements comme dans mon pantalon.
Et puis après, on monte d'un cran dans la puissance au niveau des vilains, à partir de l'épisode 12 d'avril 1977, puisque Iron Fist doit affronter les Démolisseurs, et sans une aide des Vengeurs, le pauvre Danny a failli se faire péter le stick par cette bande de gros connards bourrés de testostérone. D'ailleurs, ils sont tous venus, ils sont là, hein. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. La baston contre Captain America est bien sympa et les dessins de Byrne commencent à avoir de la gueule, comme un adolescent en voyant son corps lui échapper et se métamorphoser en un corps étranger, velu et acnéen. Dans le 13e épisode, Iron Fist affronte Boomerang, et dans le 4e épisode, Dents de Sabre. Et alors personnellement, le 15e épisode, je l'ai trouvé nul. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Iron Fist se bastonne contre les X-Men sur un quiproquo tout pourri, avec des dessins vraiment pas top. Non, franchement, Byrne n'est pas bon sur cette série, et dans ce dernier épisode, je trouve que son art s'étiole et se racornit. Mais l'arrêt soudain de la série Iron Fist contre un Claremont a terminé 2 intrigues en cours dans les pages du Marvel Team Up 63 et 64, où Iron Fist affronte dans un combat décisif le Serpent d'Acier. Épisode vu dans le Titan 29 et le Titan 30 en 1980. Spider-Man ne sert à rien dans cette histoire. Seul intérêt, Danny et Misty s'avouent enfin leur amour réciproque dans un éclair sensuel de luxure concupiscente qui sent le culbutage improvisé dans un WC du premier troquet qu'ils vont croiser. Enfin, l'album Panini nous propose le Marvel Team Up 31 de mars 1975 qui ne vaut que parce que c'est la première rencontre entre Spider-Man et Iron Fist. Parce que franchement, cette histoire écrite par Jerry Conway est moche sous les dessins de Jim Mooney et le travail pourri de Vince Coletta. C'est de la merde. Cet épisode a été vu dans le Titan 31 en mars 81. Alors au final, je suis vraiment partagé. J'adore Iron Fist, mais j'avoue que le style de Byrne sur cette série ne m'a pas créé la moindre bosse dans le pantalon. C'est vraiment moyen. Comme on dit dans le monde de la carrosserie, il ne s'est pas fait chier la bite. Certes, il y a de bonnes bastons, mais il y a aussi trop de temps morts qui sont assez chiants. Et puis la traduction est à chier, sans parler des fautes d'orthographe. Et on peut dire que ce travail de Panini sent la sodomie artisanale, car oui, c'est vrai, ce boulot a été fait avec le cul. Alors bien sûr, je conseille cet album que si vous aimez Iron Fist et la sodomie, et que vous avez en horreur la censure de Lug, mais sinon, c'est vraiment dispensable. Ça, c'est ton opinion personnelle. Je n'ai pas vraiment trouvé de fun dans cet album, ou du moins, c'est aussi rare que de trouver un hétérosexuel chez Pierre Palmade. Bref, pas de quoi subjuguer la plèbe en définitive. Bon allez, ça suffit! Bande de petites pélés! Putain de saloperie de corps de merde à la... Voilà, laisse un post blow pour récompenser mon boulot, on n'achète pas chinois. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Bon allez, ça suffit!